RDC, bon. La RDC signe une entrée historique en mobilisant 1,25 milliard de dollars sous l'impulsion de son Excellence, M. Félix Tshisekedi. Réalité ou folie? Des fois, je me pose la question si, lorsqu'on se décide de commencer à travailler avec Félix, on prend le cerveau, on le vend, on le jette, ou on accepte de devenir ignorant pour faire plaisir à Félix. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout, vous êtes en train de nous suivre. Comme d'habitude, nous c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui vers vous à ce moment pour analyser, partager et échanger avec vous. Je vous salue de partout, vous êtes en train de me suivre. Abonnez-vous, likez si c'est votre première fois. Ne manquez pas, aidez-nous à agrandir notre communauté Analysons Congo sur YouTube et sur Facebook, TikTok. Et ne manquez pas de nous suivre sur et que soit il y a des très belles et de bonnes analyses là-bas. Alors, revenons à la matière. Bon, je vais vous lire un post que je trouvais intéressant sur la page du ministère des Finances, c'est-à-dire la page Facebook du ministère des Finances. C'était publié le 9. Aujourd'hui, nous sommes les 10. Écoutez ce qu'il dit. Sous l'impulsion de leadership actuel du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, le Koundé, il y a je ne sais pas quoi, fait entrer la RDC ce jeudi 9 avril sur le marché financier international, entrée historique de la République démocratique sous le marché international, succès total de la première émission des rebonds avec 1,25 milliard mobilisés. Cette opération marque une tournante majeure dans la stratégie de financement du pays. Full stop. En lisant, je me suis dit, oh, c'est moi qui ne comprends pas le français, ou bien les choses ont changé, ou comment? Vous savez que si vous lisez seulement ces textes, vous allez peut-être vous dire que la RDC a produit de l'argent. Ou bien la RDC a fait des entrées de 1,25 milliard de dollars. Et là, vous pouvez acclamer. Alors que c'est tout à fait le contraire de la réalité et des choses. Expliquons-nous. Les communiqués disent que la RDC a mobilisé des fonds de 1,25 milliard de dollars au niveau de Eurobond. Et Eurobond les a aidés. Ils ont trouvé de l'argent. En un mot, nous pouvons croire que pour les gens, si on ne comprend pas, on peut se dire que non, la RDC a vendu soit une marchandise, elle a vendu des minéraux, elle a vendu quelque chose et on l'a donné 1,25 milliard. Alors, félicitations. Oh my God. Félix, c'est un problème à lui-même. Et là, le ministre des Finances dit que c'est sous l'impulsion de Félix. Et quand nous allons vous donner les échecs sous l'impulsion de Félix, il ne faut pas refuser. Puisque tout s'est fait en RDC sous l'impulsion de Félix. Les Léopards ont gagné sous l'impulsion de Félix. L'AFCBA M23 a pris la RDC sous l'impulsion de Félix. Les jugements sont biaisés et ne sont pas bons sous l'impulsion de Félix. On tue les civils sous l'impulsion de Félix. La RDC est inondée de l'eau sous l'impulsion de Félix. Kinshasa est devenue une poubelle sous l'impulsion de Félix. Expliquons-nous. Alors, un rebond, c'est quoi exactement? Ce qui a été fait, c'est-à-dire, en termes simples et clairs, le rebond consiste à la RDC de vendre, ou bien la RDC de faire des propositions, par exemple, comme il était en train de demander, qui peut me donner 70 millions, 60 millions. Alors, la RDC va vendre des titres au niveau international, c'est-à-dire il va vendre au niveau d'un marché où peut-être le Français, les Britanniques et tout le monde vient et disent ok, nous, on accepte, on prend ça. Et en prenant cela, lorsque la RDC le prend comme ça, la RDC reçoit ces 1 milliard de dollars auprès de ceux-là qui ont accepté le titre. Il n'y a pas de gage que la RDC, la République peut donner, il n'y a que la garantie, comme c'est un État. Et c'est dans ce sens que, peut-être, où il est parti toquer, certaines personnes ont accepté, ils ont dit on prend, et lui, il avait besoin de 1 milliard 225 000 dollars. Et on lui donne 1 milliard 225 000 dollars. Donc, le ministre des Finances, il est en train de se vanter que politique à Félix, il y a des défas, il y a des défis sambongo. Bake ko defa mbongo na coin, si ko muto apesi bango mbongo apesi bango 1 milliard, bango baye ko beta, maboko ba bota la politique Félix Azanango, il y a des défas.
Je vais vous faire comme tout le barango na comment biloko yo na bakato le barango na balangue dans langage moko ça très simple. Donc Félix a tindié. Eza lokwa yo bimina ndako. Ba biso kende na papa ya kwa wana ya échanger kende au déficit 100 €. Tant que au déficit 100 € yo yema oyikubi ngana danser ba master na utu zwala na sali cop siko nini yango ya au déficit bon bato. Dans l'entretemps on a immobilisé 1,25 million de dollars, 1,25 milliard de dollars. Mais il faut se poser la question, on va les retourner à quel intérêt? Peut-être c'est à 10% si je prends seulement à 10%. Et pendant combien d'années? 10 ans. Peut-être 10 ans. Ceux qui ont donné cet argent, ils ont besoin de faire l'argent. Ils ne vont pas vous dire, vous nous payez, vous prenez l'argent aujourd'hui pour nous payer demain. Non. Ceux qui vont payer. Comment ça va se passer? La RDC va d'abord commencer à rembourser les intérêts. Et les intérêts pour cette somme, je pense que les intérêts vont être de 10%. Cela veut dire chaque année, la RDC doit rembourser 125 millions de dollars. Pendant 10 ans, la RDC aura à rembourser combien? Elle aura à rembourser au moins 10 ans de 125. On est dans les 1,25 milliard de dollars. Quelque chose de pareil. Ça, c'est les intérêts. Mais à la fin, la RDC devra aussi rembourser les 1 milliard qu'il a pris. Donc, la RDC aujourd'hui prête 1 milliard. Et demain, la RDC sera dans l'obligation de rembourser près de 2 milliards 500 000 dollars. Et ils se frottent les mains, ils disent c'est sous la politique et l'impulsion du chef de l'État. What do you understand? Qu'est-ce que tu comprends? Alors que pourquoi ils sont en train de se dire, pourquoi ils disent qu'ils entrent sur, je ne sais pas, les siquets et le marché international? À cause de leur mauvaise politique, cette politique-là où la mégestion, où l'État ne s'autosuffit plus, l'État commence à devenir un quémandeur. Imaginez-vous, il vient de bousiller 90 millions de dollars ici, à acheter des véhicules de 150 000 dollars, de voitures de maison à 800 000 et de l'argent cash. J'ai même appris, j'ai ouï dire, je ne sais pas, j'ai ouï dire que après que le footballeur ont réussi le véhicule, ils sont partis retourner ça au Libanais Abedachou. Et Abedachou a donné du cash à chacun de valeur de 50 000. Il a gardé le véhicule. Ainsi donc, Abedachou, on va lui payer 150 000. Le footballeur, les footballeurs plutôt, ils vont recevoir chacun 50 000. Et lui, Abedachou, dans cette histoire, il a une marge de 100 000 et il garde le véhicule avec lui. C'est-à-dire qu'il n'a pas vendu le véhicule, on nous a juste fait un consalika. Et dans ce business d'Abedachou, il y a Nyakeru dedans. Puisque Nyakeru est partenaire et ils font du business avec Abedachou. Donc, Nyakeru, ils nous ont frappé 100 000 plus la Jeep. Puisque eux, ils gardent la Jeep et ils gardent 100 000 et ils ne vont que donner 50 000 aux joueurs. Revenons à ce qu'ils sont en train de dire. Maintenant, notre gouvernement, si je prends les cas de l'ancien président avec Kabila, le gouvernement s'autosuffisait, soit il demandait, comme l'avait expliqué l'ancien premier ministre Nathan Pogno, on pouvait demander aux particuliers, seulement dans le pays, et les gouvernements se contentaient aussi des financements par exemple des banques mondiales, et le gouvernement se contentait de ses redevances et de ce qu'il avait comme de ses revenus venant d'impôts et taxes et consorts. Mais là, ils ne sont même plus dans cette logique-là. Donc pour eux, comme ils ont demandé à l'international, et à l'international, les gens, diverses personnes ont accepté, ils ont accepté de les prêter. Donc pour eux, boum, c'est un jackpot. Je vais vous expliquer ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire quoi? Ils sont partis vers un groupe de gens, peut-être, causons ça d'une manière terre à terre pour que tu comprennes. Tu es là, tu es assis, tu as un projet. Tu as un projet, tu te dis que je vais immobiliser 100 000 dollars. Tu arrives à regrouper 10 personnes. Donne-moi 10 000, tu fais 100 000. Et quand tu le fais 100 000, tu deviens redevable vis-à-vis de 10 personnes à qui tu as pris 10 000, qui te revient à être 100 000. Et quand tu vas les rembourser, tu ne vas pas seulement rembourser les 10 000, tu vas aussi rembourser l'intérêt. Dites-moi. C'est qu'ils appellent ça la politique ou la stratégie ou l'impulsion, sous l'impulsion du chef de l'État, il vient de faire un grand bond, entrée. A dit, un monsieur qui est réputé avoir un bac plus 5, un bac plus 3 d'abord, dans l'économie, c'est un monsieur qui réfléchit comme ça, et il nous dit qu'ils ont fait de l'exploit. Vous voyez comment ils prennent les Congolais pour des... Je ne sais pas seulement comme leur chef a qualifié les autres, des clochards, de voyous et de tout ça. Je me suis posé la question, pourquoi
Quand vous devez accepter de faire votre marche et travailler avec Félix, vous devez prendre votre tête et le mettre derrière votre dos. Il ne faut plus réfléchir. Mes frères, mes sœurs, dites-nous qu'on se dise quand même la vérité. Est-ce que cette stratégie, cette politique-là, vous la trouvez comment? Donc, maintenant, il vient d'avoir 1 milliard de dollars. 1 milliard 250 000. Normalement, les autres, quand ils demandent de l'argent comme ça, peut-être c'est pour investir dans l'immobilier, dans la construction des routes, dans ceci et cela. Mais quand on va recevoir ces 1 milliard, la RDC va payer 2 milliards 500 plus tard, mais peut-être les caisses ne vont voir que 500 000. Et ils vont se départager l'argent comme d'habitude. Et après tout, ça c'est quel genre de politique? Il y a un procès qui attend la RDC au niveau des États-Unis. Une entreprise française qui était chargée de fournir du matériel médical, des ambulances à la RDC, des matériels médicalisés, ambulances et consorts. C'est 2 entreprises françaises. Et ces entreprises-là se sont vues dans l'impossibilité, se sont vues ne pas être payées par le gouvernement congolais. Et aujourd'hui, ils sont en procès et la RDC leur doit au moins 51 millions de dollars. La politique, c'est là qu'ils sont entrés dans les... Comment ils appellent ça? Ils sont revenus dans les mondes puisqu'ils étaient en enfer. Pour une histoire de commandes d'équipements ambulanciers et consorts. Pour cette histoire-là, au lieu juste de se mettre à respecter les clauses, 51 millions vont être réclamés à la RDC. Au niveau diplomatique, et les États-Unis, je comprends que les États-Unis sont devenus des brigands dans les business qu'ils sont en train de faire avec la RDC. Ils ne tiennent même plus compte des valeurs qu'ils avaient et des valeurs qu'ils étaient en train de dire. Ce sont eux qui défendaient la transparence. Ce sont eux qui défendaient la corruption. Mais ils se font corrompre et ils sont dans tout, mélangés dans toute la corruption avec Félix un peu partout. Et la corruption de Félix est devenue quelque chose de si normal pour eux que je ne comprends pas. J'ai du mal, des fois, je me pose la question, est-ce que la RDC vit toujours ce qu'elle a toujours été? Ou bien c'est devenu un pays à l'époque de la pierre taillée, ou bien la pierre polie, je ne sais pas. C'est 51 millions de dollars qu'on va payer. Ça devait acheter combien d'ambulances? Ça devait construire même, ça pouvait permettre même dans les zones rurales, d'avoir même 2 hôpitaux ou des hôpitaux de 25 millions, dépendant d'être des centres, de premiers centres de soins. Je ne sais pas comment la politique... Moi, je vous ai toujours dit que même si vous prenez à Félix, vous lui donnez 1 siècle. Donnez même 1 siècle à Félix, 1 siècle. Si on pouvait, qu'on le mette même dans un scaphandre, qu'on le mette même, on puisse les geler même dans un aquarium avec son système. Vous observez Félix là-bas pendant 1 siècle. Vous n'allez avoir que le même résultat. Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est le système. Le système qui est à lui, c'est un système improductif. C'est un système stérile. Tout ce qu'il veut faire partout, ce qu'il pense, il n'y a qu'une politique qui est moisie, une politique qui est dans ce sens. Comment se fait-il que les gens qui vont prêter de l'argent à autrui, et ils vont les retourner avec de grands intérêts, mais ils viennent nous dire que c'est la politique ouverte au niveau international, ils viennent nous dire qu'ils ont gagné, alors que dans ces mêmes pays, ce sont ces mêmes gens qui nous crient qu'ils ont fait 16 milliards, des gens qu'on a gâtés, Kabila a gâtés comme des enfants. Félix Kabila l'a traité comme un bébé avec un biberon dans la bouche. Il lui a pris un biberon, il lui a mis dans la bouche. Il était que seulement question de sucer comme... C'est tout. Puisque Kabila l'a tout donné. Mais regardez-moi, il continue à se comporter même plus qu'un bébé à qui on est en train de donner de la bouillie dans sa politique. Imaginez-vous, moi je ne comprends pas. Dites-moi un peu vous, ce que vous comprenez de ça. Comment les gens qui peuvent aller prêter de l'argent, et puis ils vont se vanter qu'ils sont entrés dans la cour, alors qu'ils sont perdants. On les donne 1 milliard, mais ils vont retourner entre 2 milliards 500 ou 3 milliards. C'est quoi ça selon vous? C'est la vision du chef. Et la vision du chef, c'est quoi? C'est l'union sacrée. L'union sacrée, c'est quoi? C'est la vision du chef. C'est la vision de l'IDPS. 37 ans d'opportunité
pas d'opposition. 37 ans de vagabondage politique. Et c'est pourquoi quand ils arrivent au pouvoir, la première des choses à faire, c'est prendre les avions. Dites-moi, selon vous, même si il change la constitution, vous lui donnez un siècle, qu'est-ce qu'il peut faire avec? Qu'est-ce qu'il peut faire avec? Bonjour, bonsoir, à vous le clavier. Analysins Congo subscribers.